Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une statue d'ange datant du début du XXe siècle, vendue lors d'une émission spéciale Saint-Valentin qui va aller apprendre à voler de ses propres ailes auprès de Fanny. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Annie et Bernard, venus de Biscarrosse. Bonjour Annie et Bernard. Bonjour. Je vous présente Yves. Bonjour à tous les deux. Et cet amour, il vient d'où? Je parle pas du vôtre, je parle de celui-ci. Ah ouais. Son histoire est un petit peu liée. C'est une vieille histoire familiale, hein. Oui. Transmission d'arrière-grand-mère, grand-mère, mère, etc. Quel est le matériau? Alors, c'est ça. Voilà. Oups, il n'y a pas de souci. Vous la tenez? Oui, ne cassez pas l'amour entre nous. Alors, c'est du plâtre, vous voyez, c'est blanc, mais patiné façon terre cuite. D'accord. Comme ça, c'est beaucoup fait. Carpo en a fait lui-même des quantités. C'est un grand classique de la sculpture. La signature, comme vous avez pu le remarquer, elle est à peine perceptible. Donc, vraisemblablement, votre pièce, c'est un moulage d'après un modèle original. Donc, on est sans doute dans une production après Carpo. Donc, je pense que votre sculpture, elle date plutôt du début du XXe siècle. Moi, je vais vous l'estimer à 400 €. Nos marchands vont-ils tomber en pâmoison devant cette charmante frimousse? C'est beau l'amour. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Mais Bonjour que à vous tous. êtes mignons d'arriver comme ça, main dans la main. Ah ben oui. Cette statue, quand elle arrive sur le plateau, évidemment, elle me plaît immédiatement parce que c'est un grand nom de l'histoire de l'art, de la sculpture et du patrimoine français qui rentre sur le plateau d'Affaires conclues. Qui veut commencer? Eh bien, on va démarrer à 50 €. Ok. 100. 120. 130. 150. 160. 200. Alors, tout me plaît, évidemment, sauf l'état. C'est une catastrophe. Il y a des manques, la sculpture a été très abîmée, mais évidemment cet état ne va pas me contraindre dans mes enchères puisque j'ai déjà en tête le restaurateur qui va pouvoir s'en occuper. Allez, 300. 20. 350. 380. Damien aussi est intéressé. On est souvent sur le même registre, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je suis encore prête à faire quelques enchères. Alors, 550. 580. 600. Toutes les personnes qui le voient le trouvent magnifique. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai aussi qu'il a besoin d'un... Oui, d'une restauration, dans l'endroit qu'ils mettent en valeur. 650. 650 chez Damien. Allez, venez. Personne ne nous fait reculer. 680. J'ai déjà dépassé ce que je voulais mettre, donc vous pouvez aller avec Diane. C'est là, c'est là. C'est chez moi déjà. Allez-y. Je suis ravie, enchantée et j'ai hâte de voir comment va devenir la sculpture une fois restaurée. C'est à Neuilly-sur-Seine, dans l'atelier de Fanny, que cet angelot est parti panser ses plaies. Diane m'a confié cet objet à restaurer. En fait, c'est un plâtre qui a été peint en fausse terre cuite. Et il y a plein de petits éclats de peinture. Donc je vais enlever toutes les petites écailles et après je vais pouvoir restaurer l'objet. Il y a un fil sur le socle qui est ici et qui fait toute cette partie-là. Et ici, il y a un trou. Donc je vais boucher le trou et le fil qui est là. Et après, je pourrai repasser à la retouche. Cette pâte, c'est une pâte de bouchage qui permet de boucher les terres cuites. C'est-à-dire qu'en fait, ça ressemble un peu à du plâtre, un peu épais. Ça permet d'avoir à peine à poncer après. Maintenant que le bouchage est terminé, je vais le laisser sécher. Et pendant ce temps, je vais gratter les écailles en frottant avec un pinceau un peu dur. Donc maintenant, il y a tout le plâtre en dessous qui réapparaît. Donc ça va être plus facile pour la retouche. Je vais prendre un petit papier à poncer 400 et je vais passer dessus comme ça pour bien unifier les reliefs. Là, on voit qu'ils ont essayé de restaurer
enfin de rajouter de la peinture sur les trous qui étaient là. Et donc ils ont mis une couleur qui n'est pas la bonne évidemment, et donc ça se voit beaucoup, et c'est ça que je vais essayer d'arranger. Donc je vais faire la retouche au pinceau. Donc je mélange les 4 couleurs, le blanc, l'ocre, le rouge et le brun, pour essayer de trouver la couleur qui se rapproche le plus de la terre cuite. Et après on rajoute plus ou moins de jaune ou de rouge en fonction de la couleur de la pièce. Bon, je suis satisfaite de la couleur, ça rend bien, ça masque un peu les retouches. Donc j'espère que Diane va être contente, on va pouvoir l'appeler pour lui montrer le résultat. Bonjour Fanny. Bonjour Diane. Ça me fait plaisir de te voir, j'imagine que tu m'appelles parce que tu as de bonnes nouvelles. Alors, je te montre, j'ai terminé la terre cuite. Oh, waouh. Ah mais magnifique, magnifique, tu lui as fait une super patine façon terre cuite. Bah oui. Mais vraiment, merci infiniment, j'ai hâte de venir la récupérer, tu as fait un travail extraordinaire.